Pourquoi le mot « OK » vient-il d'une blague politique? Reste avec moi. En 3 minutes, je te montre comment une petite note griffonnée dans le Boston Morning Post de 1839 a déclenché le « OK » que tout le monde utilise aujourd'hui. Je m'appelle Lucas, je prends mon crayon et je suis un curieux qui suit chaque trace de ce mot. Imagine 2 lettres qui voyagent d'un bureau d'imprimeur à chaque coin du globe. Je m'appelle Lucas. En feuilletant le Boston Morning Post de 1839, je tombe sur une petite annotation. OK. La légende raconte que les imprimeurs y ont glissé une abréviation volontairement mal orthographiée pour valider une commande. C'est une blague interne, un clin d'œil entre collègues. Mais comment une simple coquille a-t-elle survécu à l'encre? En creusant un peu, je découvre que cette abréviation n'était pas un hasard. Elle jouait sur l'expression anglaise « all is correct », transformée en 2 lettres faciles à taper. Ainsi, le petit « OK » devient un raccourci qui résume l'idée d'accord. Et si ce jeu de mots venait d'une petite satire? Le mot se répand vite. Il sert à acquiescer, mais aussi à poser une question, encourager ou même à s'excuser. Environ 10 rôles différents. Parce qu'il ne comporte que 2 lettres simples, il est compris dans presque toutes les langues, du français au swahili. Quel secret le rend si universel? Je continue mon enquête avec Lucas. En parcourant les colonnes de dialogue, il remarque que « OK » n'est pas qu'un simple accord. Il remplace une dizaine de réponses différentes. Affirmation, question, encouragement, excuse, même surprise. Cette polyvalence explique pourquoi les gens l'adoptent si vite. Mais pourquoi tant de fonctions? Le mot voyage ensuite bien au-delà de l'anglais. Lucas l'entend à New York, à Tokyo, à Paris. Chaque oreille le comprend sans traduction. Selon la fiche, « OK » est sans doute le mot le plus facilement compris dans le plus grand nombre de langues. Et il se répand dans le monde. Cette capacité à franchir les barrières linguistiques le rend incontournable. Quel secret le rend si universel? Enfin, Lucas retrouve le brouillon du Boston Morning Post de 1839. La légende indique que les imprimeurs, pour valider une commande, ont volontairement écrit « OK », une faute amusante dérivée de l'expression « all is correct ». Ce petit jeu de mots, né d'une blague interne, a été imprimé et s'est répandu. Ainsi, le « OK », que l'on croit politique, n'est en réalité qu'un clin d'œil d'imprimeur. Et si la vraie blague était simplement une coquille? Voilà pourquoi le mot « OK » vient-il d'une blague politique. En 1839, un imprimeur du Boston Morning Post a glissé « OK » comme faute volontaire, jouant sur l'expression « all is correct ». Le mot s'est répandu, remplissant 10 rôles différents dans les dialogues, et est devenu le terme le plus compris partout. Et voilà. Le petit jeu de mots a traversé les siècles, prouvant qu'une simple coquille peut changer le monde. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.